Défense de l'animal, la radio. Une soirée exceptionnelle a eu lieu samedi 17 août sur la chaîne W9. Vous avez pu suivre une émission passionnante au bénéfice de Défense de l'animal. Plus d'une vingtaine d'artistes ont chanté pour la protection des animaux. Vous avez pu entendre Dave, Phil Barnet, Mario d'Émile et Images, Aurélien Vivos, le dernier gagnant de The Voice, Julie Zenati, Anne Silla, Marina Kaye, Icar ou encore Joseph Kamel. Dans les coulisses de la production, nous avions un envoyé spécial sur place, Boris Haim, délégué général adjoint de défense de l'animal, chargé de la communication et du développement du réseau. Il a rencontré pour vous les chanteurs qui se sont engagés pour la Confédération, qu'ils en soient tous ici très chaleureusement remerciés. Aurélien Vivos, le dernier gagnant de The Voice par exemple, a témoigné juste après sa prestation. Le chanteur est très engagé pour la protection des animaux. J'ai toujours eu des animaux dans mon foyer, étant petit aussi. Je connais cet amour-là en fait, qui est sans limite et qui est pur en fait. Je crois que c'est l'amour le plus pur qu'on peut trouver avec un animal parce qu'il aime sans rien demander en retour en fait. Il a juste besoin qu'on l'aime, l'animal. Et je sais, même si j'ai du mal à le concevoir, des gens ne peuvent ne pas aimer les animaux. Des fois, leur font du mal. Pour moi, c'est pas concevable, quoi. Vous avez aussi pu écouter Jack, qui avait lui aussi participé à The Voice en 2023. Dans son cas, avoir un chien lui a littéralement sauvé la vie. Il nous a raconté dans quelles circonstances. Après une passe très très compliquée, je vais me marier avec une fille et un petit peu avant le mariage, j'ai appris qu'elle avait une double vie. Ça a été très dur pour moi. Il y a un moment où vraiment j'ai voulu me foutre dans le mur, etc. Et durant ensuite les jours d'après, ça a été très très complexe. Et plusieurs fois, j'étais au 3e étage d'un très haut bâtiment. Et à chaque fois, je regardais le vide tous les jours. Je me mettais sur mon balcon avec une espèce d'envie qui traînait en moi de sauter, etc. Et à un moment, j'ai failli faire le pas en fait, et j'ai commencé à enjamber. Et mon chien a commencé à courir vers moi et à pleurer, mais vraiment pleurer littéralement, et à me mordiller à la jambe. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis pas tout seul. J'aime cette histoire parce que il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie, c'est la musique, et la deuxième, quand j'ai voulu sauter, ça a été mon chien. Et donc c'est pour ça que c'est aussi mes deux grosses passions quoi dans ma vie. Mon chien s'appelle Happy, je lui rends hommage à travers à travers ces belles paroles quoi. Dans les coulisses, nous avons également rencontré Phil Barnet. Le chanteur nous raconte comment il prend soin de ses compagnons à quatre pattes. Moi j'ai 2 chiens et 4 chats. C'est les 4 derniers qui me restent qui sont bien vieux. J'en ai eu jusqu'à 12, j'ai eu des portés qui étaient abandonnés, qui avaient perdu leur maman. Voilà, tout ce petit monde évolue très gentiment les uns avec les autres. Et puis nous on les adore et voilà, c'est un bonheur de les avoir autour de nous. Qu'est-ce que vous leur faites à manger, des choses particulières ? Moi, je cuisine très souvent pour mes animaux. En fait, j'achète soit du steak haché que je mélange avec des boîtes. Je leur donne pas de croquettes. S'il y a un de mes chats qui aime que les croquettes, c'est le seul chat de race que j'ai récupéré qui avait été jeté dans un jardin. Sinon, pour les autres, on leur met du steak haché, de la boîte, et on met aussi des cordons bleus. On mélange. Donc ils sont pas malheureux. On leur amène des fois du poisson et tout ça. Et de toute façon, tout ce que je leur donne, je goûte avant. Je ne donne jamais des choses que je ne Vous êtes les goûteurs de vos animaux. Non, c'est-à-dire que je ne donnerai pas à mes animaux ce que moi je ne mangerai pas. Mario du groupe Émile et Images partageait sa loge avec Phil Barnet. Lui aussi cuisine pour ses chiens. Il nous a livré sa recette préférée en exclusivité. C'est simple. Je vais dans les boucheries halal. Je prends des viandes entre bien gras, bien rouges aussi. Je les coupe en petits morceaux. Je mets ça dans une cocotte minute. Je rajoute dedans de l'eau, des courgettes et des carottes. Je ferme, je laisse siffler. Et au bout d'une demi-heure, 45 minutes de sifflage, ça c'est pour le soir. Je mets une poignée de croquettes avec carottes, viande et courgettes. Le matin, c'est une petite poignée de courgettes et du bouillon que je fais chauffer et je leur donne à manger. Les chiens et les chats étaient à l'honneur pendant l'émission de W9, mais pas que. Revenons à Mario du groupe Images. Il nous raconte qui était son premier compagnon. Mon premier animal, c'était un singe, un macaque. Et je l'ai ramassé en rentrant d'un concert un soir au bord de la route et il allait se faire écraser quoi. Et j'ai vécu 17 ans avec. Le chanteur Icar, découvert lors de l'émission Nouvelle Star et interprète du tube Animaux Fragiles en duo avec Zaz, vient de sortir de scène. Lui aussi a une jolie anecdote à vous raconter. J'ai eu un chien, mais je suis surtout parrain d'un petit lionceau qui est au Sénégal. Parce que voilà, j'ai grandi, je suis né au Sénégal. Il y a cette réserve qui s'appelle le ranch de Bandia. Une partie vient d'Afrique du Sud ou d'autres parts en Afrique où ils ont plus trop d'endroits dans la nature ou dans leur réserve naturelle pour les mettre. Donc il y a la famille Resque qui a créé cet endroit-là où les petits orphelins grandissent avant d'être mis dans une semi-liberté naturelle parce qu'il n'y a plus de liberté totale malheureusement pour ces animaux. Dans les coulisses, nous avons également rencontré Stéphanie Sluzarek, présidente de l'association Animaux sans foyer à Montgeron. Elle est également ambassadrice de la Confédération. Nous l'avons interrogée sur son travail bénévole au bénéfice de la Confédération. Stéphanie,
Pourquoi est-ce que tu as accepté le job d'ambassadrice ? Parce que je pense que c'est important de mettre en avant la condition animale et de prêcher la bonne parole, de dire aux refuges de se grouper, de nous rejoindre et de médiatiser tout ça. C'est quoi la priorité d'une responsable de refuge en France aujourd'hui ? Soigner les animaux, rester au contact des animaux, avoir les pieds sur terre et essayer de sauver des animaux de cas de maltraitance, essayer de trouver des fonds aussi pour soigner tous ces animaux parce que c'est un budget, il faut faire fonctionner, c'est une mini-entreprise, un refuge. Le mot de la fin revient au chanteur Abby Bernadotte qui a remporté la saison 9 de The Voice et qui fait aujourd'hui partie du casting de l'opéra urbain Molière. En 1 minute, il a su trouver les mots justes sur l'adoption. Abby résume parfaitement ce à quoi chacune et chacun devrait penser avant d'adopter un animal. La réalité d'avoir un animal, c'est que au-delà d'avoir un petit être mignon à la maison, faut pas juste le nourrir et le sortir. Faut savoir aussi s'adapter, faut savoir aussi adapter plus que son emploi du temps, sa vie et sa façon de faire les choses. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que beaucoup de gens voient l'animal comme l'être physique qu'il est et pas au-delà, dans la mesure où l'animal, il faut en prendre soin. Et quand je dis en prendre soin, c'est correctement. Ça veut dire que c'est des dépenses pour lui acheter de la nourriture de qualité. Il faut le sortir, pas juste un petit trajet en fin de journée et tout, mais en fait, l'animal donne beaucoup, il donne tout pour son maître et le minimum, c'est de le lui rendre de la meilleure façon possible, quoi. Ce serait bien simplement que les gens prennent conscience de ce que c'est et de l'impact que ça peut avoir dans une vie d'avoir un animal. Préférence une adoption parce qu'il y a tellement d'animaux qui sont dans des refuges et qui attendent d'avoir une famille et qui... voilà quoi, tout simplement. L'émission Ce soir on chante pour la protection des animaux, diffusée sur W9, a été un véritable succès. Elle a été vue par des centaines de milliers de Français. Nous attendons avec impatience les chiffres d'audience et le montant des dons qui auront été récoltés ce soir-là par SMS. C'est en effet lors de cette émission que nous avons lancé, grâce à la présentatrice Élodie Gossuin, notre numéro national d'appel aux dons, le 92 009, en envoyant le texto Animaux 10 par SMS au 92 009, chacun peut donner instantanément 10 € à défense de l'animal. Et si vous envoyez Animaux 20, le montant prélevé sur votre prochaine facture mobile sera de 20 €, c'est le montant maximum. Merci de partager ce numéro, le 92 009, autour de vous, par SMS, par mail ou sur vos réseaux sociaux. Et si vous désirez revoir ou partager l'émission de W9, elle est disponible en replay, entre autres, sur sisplay.fr. C'était Laurent Humbert pour Défense de l'animal, la radio. Toutes les rubriques sont disponibles en podcast. Retrouvez-les sur le site défensedelanimal.fr/la radio.